Lundi, le 17 août 2020, bienvenue à Derrière le comptoir, édition Gazebo. Je fais la sieste moustique, arrête un peu ta musique, ne sois pas antipathique, ne me pique pas. Le moustique de Joe Dassin. Oui, je lis les paroles. Ben oui. Ben oui, ce matin, vous avez chiolé contre ma musique. Écoutez, moi, je lis les journaux, que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là. Je les lis pour moi. Et il y a un moment donné, au mois de mars, j'ai décidé d'allumer la caméra, puis de vous les lire. Et ça marche beaucoup. Donc, c'est ma façon. Au début, vous m'aviez dit que je me prenais pour Ron. Là, il y a des gens qui me disent « Je veux pas que tu chantes ». Il y a des gens qui me disent « Faut pas que tu parles de ça ». Des gens « Pourrais-tu parler de ça ». Ben, écoutez, je parle de ce que je pense qui va m'intéresser, tout simplement. Et moi, je regarde le nombre de vues que j'ai. Hey, on a 2 millions de vues dans le dernier mois. 2 millions de minutes écoutées dans le dernier mois. C'est quand même pas si mal, là. Mais bon, je chante dans ma vie. Et ce que vous voyez là, c'est ma vie. Hein? C'est ma vie. C'est ma vie. Je chante tout le temps. Dès que j'entends une parole, je me mets à la chanter en travaillant. C'est comme ça. Je ne peux pas me changer pour vous. Je ne peux pas dire non, 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 j'irai pas chanter. Carmen, elle n'aimera pas ça. Puis l'autre, elle n'aimera pas ça. Puis l'autre, elle n'aimera pas ça. Moi, je fais ce que j'ai le goût de m'amuser. Là, pendant que je suis en train d'enregistrer, j'entends mon frère qui s'en vient avec la pelle mécanique. Ça se peut que ça fasse un vacarme. Et si c'est le cas, bon, on va prendre un moment de silence. Tout simplement. Je vais m'asseoir tout bonnement, comme ça, dans le gazebo. Puis je vais attendre. Hein? On l'entend arriver tranquillement, fait qu'on va essayer de parler. Bref, à moins de dire des niaiseries puis d'insulter tout le monde, ce que je pourrais changer, je doute que je change pour la musique. Et honnêtement, faites-vous-en pas avec ça, là, je chante mal. Ça dure, comme un gars disait ce matin, Eric Sabourin, sur 27 minutes de contenu, il y a à peine 25 secondes de chansons. Bref, voici c'est réglé pour les chansons. Hey, j'ai commencé ma journée en faisant de la soudure. Et moi, je suis bon pour faire du popcorn, hein? Mais dites-vous que ma soudure ressemble beaucoup à du popcorn aussi. J'ai le même talent pour faire de la soudure que j'en ai pour faire du popcorn à l'érable et tout le reste. J'ai pas de talent. Il y a trois soudures contenues, l'autre soudure que lâchée. Fait que je vais me rendre chez le voisin qui est un vrai soudeur qui va pouvoir me l'arranger comme il faut, mais j'ai appris quelque chose hier, mes attacheurs ne fonctionnaient pas, j'ai tout défait ça, puis j'ai vu il était où le couteau, fait qu'on va l'aiguiser un peu tantôt pour être capable de mieux attacher nos bales de foin. Vous avez vu le vidéo, on est des arpents verts. Donc, ce qui fait de moi un vrai agriculteur. C'est réglé maintenant, je suis un vrai agriculteur, je passe mon temps à réparer des régaines. Là, on l'entend, la pelle mécanique qui s'en vient. Parce qu'on la ramène ici, parce que demain, on commence à faire le remplissage. On est allé louer une plaque. Donc, on va mettre de la glaise pour mettre le terrain français. On commence ça peut-être tantôt même. On va attendre un peu. Hein, c'est le moment de silence. Ce moment de silence, vous êtes offert gracieusement par françoislambert.one. Vous pouvez aller voir sur le site en attendant, aller voir les choses rétro. Pas rétro, les choses d'automne. Ah, on est-tu bien? Ça se peut que je m'endorme. Si je m'endors, bien, réveillez-moi. Ce moment... Tu sais, quand on fait un massage, là, puis après ça, c'est terminé. Monsieur Lambert, c'est terminé. Ah... Là, qu'est-ce qu'on dit? Ah, c'était le meilleur massage de ma vie. Hein? On dit tout le temps ça, hein? On peut pas le dire que c'était pas bon, là. Oui, fait que c'est ça, on amène la pelle mécanique parce qu'on servait de la pelle mécanique pour mettre des bio. On a coupé nos bio. Donc là, on est prêt à remplir
le carré de sable pour l'amener à 6 pouces du sol, donc 2 pouces de sol et 2 pouces de styrofoam, 4 pouces de ciment. Donc, on va tout préparer ça. On va laisser des trous parce que j'ai des tuyaux à passer que je n'ai pas encore. Et aujourd'hui, j'ai fait un statut pour trouver un puits artésien parce que les gens de puits artésien sont plus occupés que je pensais. Et là, il y en a 2, 3 fins finaux. Comme d'habitude, sur tous mes statuts, si je le prenais personnel, là, ça irait pas bien. Ma santé mentale n'irait pas bien. Mais moi, je n'ai pas besoin de faire un décrochement des réseaux sociaux parce que c'est comme ça. Et là, il y en a une personne, je ne sais pas si c'est un gars ou une fille, c'est pas grave. Elle a dit « Ouais, hein, t'es pas vraiment planifié. Hein? Toujours à la dernière minute, tu planifierais, tu serais pas obligé de créer des statuts Facebook. » Bon, je vais expliquer comment ça se passe. Ma business roulait dans mon garage. On était 4 employés, dont 2 à temps partiel. Moi et Marilyn à temps plein. Arrive l'année passée, au mois de novembre, les commandes augmentent. Janvier, février, j'essaie de laisser tomber la vitrine québécoise pour me concentrer sur mes produits parce qu'on ne fournissait pas avec les produits d'érable, on était juste 2 employés. Mon frère et ma soeur viennent nous aider. Et on continue à grandir, Et arrive la COVID, bang! Je reçois en même temps la machine à popcorn. Bang! Les ventes explosent. OK? Littéralement. Vous venez régulièrement sur la vitrine québécoise, vous achetez de tous les produits. On a un contrat phénoménal avec Maxi qui nous donne des ventes exceptionnelles. Nos ventes sur Amazon.ca puis sur Amazon.com vont bien. Ça explose de partout. Je dis, oh, OK, il n'y a plus de place dans la cabane à sucre. On a étiré la place, ce qui n'était pas prévu. Donc, je dois bâtir. Donc, première étape, on choisit l'emplacement. Donc, au début, je pensais à agrandir la cabane à sucre. Il y a un peu de thinking derrière ça. Et à un moment donné, je dis non, ça va être bien plus simple de le mettre ici, à côté de ma maison, à côté des autres bâtisses, et je décide. Pour moi, c'est une formalité, c'est un bâtiment agricole. J'ai eu un permis pour un clapier de 80 par 200, comme ça. Donc, je me dis, transformer des produits d'érable, j'ai eu le permis en haut de la côte, et là, je ne fais pas bouillir, donc je n'ai pas de problème avec l'eau et tout. Donc, ça va être facile de le mettre là. Ah non, l'inspecteur a décidé, lui, que c'était pour être un bâtiment commercial. Et il a retardé le projet pour n'importe quelle raison autre que de comprendre qu'on voulait grandir ici et que j'avais d'autres options, comme de retourner à Montréal, qui en était une option. Mais en même temps, je perdais les employés qu'on avait embauchés ici et ça ne faisait pas partie du plan, bien entendu. Mais bon, à un moment donné, il y a une business qui doit rouler, puis si je n'ai pas moyen de l'avoir ici. Bref, je l'ai eu avec l'aide du maire, qui est obligé de s'impliquer pour dire, regarde, donne son permis, c'est une cabane à sucre. Là. Donc, arrête de niaiser. Et j'ai eu mon permis. Mais ça a retardé de 2 mois. Donc, en partant au mois de mars, c'était pas prévu. Rajoute un autre imprévu qui est l'inspecteur qui ne veut pas émettre de permis jusqu'à temps que j'escalade, et j'ai le permis. Maintenant, une fois qu'on a le permis, il faut le planifier un peu, les choses. Donc, il y a des gens qui m'ont dit une slab de béton, pas de slab de béton, des fondations. Et on se revire, il y a 2 semaines, il n'y avait rien. Aujourd'hui, on a des fondations et ça me prenait une fosse septique. J'ai demandé à Facebook, y a-t-il quelqu'un qui connaît les fosses septiques? Il y a quelqu'un par hasard qui passait et qui est venu. J'ai reçu mon plan. Aujourd'hui, je l'ai payé. Tout est en règle maintenant. Il reste 5 à commander les équipements. C'était vite et c'est ça qui est parfait. Quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait normalement? On demande à nos amis. « Hey, tu connaîtrais-tu quelqu'un, toi? » Hey, je pense que l'autre a déjà travaillé en plomberie. Bien, moi, mes amis, c'est vous. Je vous demande. J'en ai des vrais amis aussi, là. Mais on se parle tellement, vous faites tellement partie de ma vie parce qu'on échange régulièrement que je vous le demande. Hey, regardez, j'ai un problème. Pas de problème. Les gars de puits artésien, ce qui est un beau problème, ils sont occupés. Donc, y a-tu quelqu'un qui est disponible? Bien, il y a toujours quelqu'un qui lève la main. C'est sûr que ça aide que je m'appelle... J'aime pas dire ça, mais que je m'appelle François parce que je vais donner de la visibilité à cette personne-là. Je vais faire des vidéos, je vais en parler, comme j'ai fait avec le béton qui sont venus rapidement, comme je le fais avec tout le monde. Je montre l'avancement de la bâtisse sur Facebook à tous les jours. Donc, c'est certain que cette compagnie-là va avoir une publicité pas folle. Elle dit, regarde, j'ai-tu un trou pour aller creuser un trou, pour aller creuser son parthésien? Si la réponse est oui, les gens vont le faire.
Peut-être parce qu'ils ont le goût. Peut-être, c'est peut-être des gens qui me suivent, ils ont le goût de venir voir. Tant qu'à venir voir, ils vont venir avec un 10 roues, ils vont creuser, ils vont faire de l'argent. C'est pas une question de ne pas être planifié. C'est une question que j'étais retardé, au mois de mars, ce projet-là n'existait pas. Deuxièmement, le permis, ça a pris plus de temps. Et maintenant, au lieu de bouiller et appeler tout le monde, « Hey, serais-tu disponible? »« Hey, serais-tu disponible? »« Oui, allô? » Une boîte téléphonique, une boîte de messages. Elle est pleine. OK. Tu sais, ben, je le demande à vous. Puis des fois, il y a des gens. Il y a toujours des gens. Donc, pourquoi ne pas utiliser la force du réseau? C'est ce que je fais. Je suis planifié. Mais imaginez-vous le cas, OK? Il y a 2 mois, j'attends après mon permis. On s'assoit comme il faut. J'attends après mon permis. J'ai pas mon permis, j'appelle un gars de Puy-Artésien. « Ouais, salut! Ouais, moi, on va me construire une grosse cabane. 7500 pieds carrés. Besoin d'un puits. OK, c'est pour quand? Ben, hey, wow, ta question compliquée, là, c'est pour quand, là? Les nerfs. Je sais pas, mais c'est pour quand? Même pas de permis. Ouais, des cotations, ouais, le meilleur prix, tu sais comment ça marche? T'envoies ça partout, t'en prends rien qu'un, là, tu sais. Tu dis des menteries, là. C'est combien ça te coûte? Les GE à 5000$, ben, c'est pas impossible, ça coûte 12 000. Oh, je me suis trompé dans mon chiffre. Hein? Ben, c'est ça. T'appelles du monde, ils sont déjà débordés, ils vont venir voir un nouveau projet. Tu sais? Fait que, comme l'autre jour, j'ai rencontré un gars. Il me dit, « Oh, j'ai de l'ouvrage. Les commandes rentrent déjà pour 2021. » Ben, c'est ça. C'est ça. Fait que, c'est ça. Je vous utilise pour avancer plus vite parce que je veux être dans cette bâtisse-là vers la fin septembre. Garder les trosses, j'ai pas de problème. On est en train de parler avec eux. Si on s'entend bien au point de vue design, ce qui devrait être une formalité. J'ai même pas signé de contrat, mais je sais que je vais signer avec eux. C'est Chevron de Rouyn-Noranda. Le gars, il est proactif depuis le début, puis il est sympathique, puis il accepte les changements que je fais faire à toutes les fois, parce que la bâtisse se bâtit en même temps qu'on en parle. Donc, c'est comme ça. Là, aujourd'hui, on est allé chercher la plaque vibrante, parce que demain, on va commencer à recevoir du sable, puis on va le compacter avec de l'eau pour remplir ça. Donc, ça, c'est le projet des 3 prochaines journées. C'est ce qu'on va faire à temps plein pendant 3 jours. Ça va vibrer en tabarnouche. On va avoir de la commotion cérébrale au pied carré ici cette semaine. On a encore gossé après la machine à meringue. C'est compliqué. Puis on comprend maintenant pourquoi il n'y en a pas de machine à meringue qui existe. Il n'y en a pas de machine à meringue qui existe parce que c'est compliqué. Et ceux qui nous l'ont vendu nous ont dit que c'est une machine à meringue, mais c'est une machine à faire des biscuits. La meringue, c'est un nuage. Et on a beau essayer de la modifier. On est venu au constat aujourd'hui qu'il faut la modifier encore plus. Donc, ça va prendre encore un autre 2-3 semaines, probablement, avant d'avoir la version qu'on pense être finale. Ça va avoir coûté beaucoup de temps, beaucoup de patience et beaucoup de R&D qu'on n'aura pas facturé. De R&D, ben, je pense pas, en tout cas pas moi. À part mon temps pour dire si c'est correct, c'est pas correct. Fait que un jour, c'est compliqué en tabarnouche. Ah, je déteste le Canadien de Montréal. Je traîne mon corps depuis ce matin parce que je me suis entêté pour écouter le match de hockey avec mon gars. Mon gars voulait que je l'écoute avec lui. Me coucher à 11h30, me lever à 4h après avoir fait une journée de foin. C'est là que je me rends compte quand même que je suis en forme. OK? Quand même que je suis capable d'être d'à côté encore bien des jeunes. Il reste qu'à un moment donné, on a besoin d'un peu de récupération lorsqu'on travaille très, très physiquement. Et c'est exactement comme je me sens aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a ouvert 3 nouveaux IGA dans la région de Drummondville. C'est le fun. Bon, je serai un autre en bateau, comme je vous ai dit. Donc, j'en ai tête à aller livrer ça. On en ouvre tous les jours, des nouveaux points de vente. Donc, si vous en voulez des produits, faites-nous signe. Ça fait plaisir d'aller vous en porter. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. C'est des belles soirées. On sent que c'est la fin d'été. Écoutez, les cigales, ça? Peut-être une cigale, ça. Mais on le sent que quand même, on approche la fin et la rentrée scolaire qui arrive à grands pas.
Demain, je m'en vais visiter justement à Hawkesbury, une place pour mon gars qui puisse aller habiter là-bas. Donc, ben c'est ça. Bonne soirée à tous et on se reparle demain matin. Regardez, je vous montre ici, je vais décrocher ça là, sans trop bouger. Je vous montre ici le premier projet que j'ai fait faire. C'est un gazebo qui est fait avec des cèdres du coin. Et regardez ça comment c'est de toute beauté. C'est un artisan Archambault, Stéphane Archambault. Je ne sais pas s'il en fait encore, mais c'est de toute beauté. J'avais demandé de me faire un pignon comme ça en cèdre, un gazebo. Donc, tout est fait avec des cèdres ici, coupé avec le moulin d'ici. C'est fantastique. Voilà. Une excellente soirée à vous.